Bonjour Harry, comment ça va? Ça va très bien, Aditi. Et toi, comment vas-tu? Oui, ça va également, merci beaucoup. Magnifique. Aujourd'hui, nous avons une super idée, non? Qu'est-ce qu'on va présenter aux élèves aujourd'hui? On va présenter des astuces pour la préparation de TEF Canada. J'espère que ça va leur plaire. Voilà, absolument. On espère également. Donc, voilà, on va présenter un peu le sujet. Donc, je t'invite. Merci Harry. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la préparation du TEF Canada. Je suis Aditi, professeure de français. Je prépare des étudiants aux examens de français depuis plusieurs années et je suis ici aujourd'hui pour partager mes conseils sur le TEF Canada. Voilà, magnifique. Bienvenue à notre chaîne Aditi. C'est un plaisir. Et moi, je me présente également pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Harry, je suis également prof de français depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, moi et Aditi, ensemble, nous allons vous guider à travers les différentes sections du TEF Canada. Et on va vous fournir voilà, un maximum de conseils, non? De conseils Ouais. pour que vous puissiez tous, chaque personne qui regarde cette vidéo, pour que vous puissiez tous améliorer vos performances et obtenir les meilleurs résultats lors de vos examens. Tout Oui, on à fait. attaque. Ouais, on attaque. Donc, le TEF Canada est un examen qui évalue vos compétences en français pour l'immigration au Canada. Donc, il comprend quatre sections. Première, la compréhension orale. La compréhension écrite, deuxième, l'expression orale après, et enfin, l'expression écrite. Exactement. Et du coup, on peut dire que chacune de ces compétences est cruciale, n'est-ce pas, pour le score final. Et après, ce qu'on va faire également aujourd'hui, c'est qu'on va vous donner à nos auditeurs, on va vous donner aujourd'hui des conseils pratiques pour pouvoir exceller dans chaque domaine. D'accord? Et voilà, ici, on va commencer. Oui, bon, très bien. Donc, partie 1, c'est compréhension orale. Donc, commençons par la compréhension orale et cette section évalue votre capacité à comprendre le français parlé dans les contextes variés. Voici quelques conseils pour vous préparer efficacement. Exactement. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va commencer avec l'écoute, d'accord? Écoutez régulièrement des enregistrements en français, d'accord? Que ce soit via Spotify, via YouTube, on ne sait pas d'où ça vient, mais l'important c'est que vous écoutez quelque chose tous les jours. Et du coup, optez surtout pour des podcasts voilà, qui ont été créés par les natifs. D'accord, ça aussi, ça compte beaucoup. Vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes voilà, qui publient des podcasts, mais assez souvent, il y a un mélange de l'anglais, de français. Non, ça, on ne veut pas. D'accord, que de français. Et du coup, vous pouvez également écouter ou encore regarder des émissions de radio ou des vidéos sur YouTube, par exemple. RFI, par exemple. Donc ça, c'est très important. Et après, essayez aussi d'écouter des choses à une vitesse légèrement augmentée. D'accord? Vous pouvez faire ça sur YouTube et aussi sur Spotify. Comme par exemple 1,25%. Vous pouvez augmenter un tout petit peu. Comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter, ça va améliorer votre réactivité lors de l'écoute. Oui, tout à fait. Oui? Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, je suis d'accord. Allez. Et aussi faites des dictées. Écoutez des extraits audio, puis écrivez ce que vous entendez. Cela vous aidera à affiner votre écoute active. Exact. Exactement, oui. Et après, on peut également dire qu'il est très important de s'entraîner avec des textes de compréhension orale, non? Oui. Il est très important en fait. Utilisez des ressources spécifiques au TEF. D'accord. Bien sûr, au départ, vous pouvez vous entraîner avec des ressources dédiées au DELF, DALF, etc. Mais avec le temps, il va falloir aller plus en plus vers cet examen, ce qui est TEF Canada. Et après, vous pouvez également trouver sur Internet. Aujourd'hui, bien sûr, vous avez besoin d'un prof, mais vous pouvez également faire tout seul. Donc, regardez, cherchez sur Internet. Vous avez beaucoup de choses et voilà, vous allez y arriver. Oui? Oui, tout à fait. Et aussi, il faut se rappeler que la clé ici est la répétition. Plus vous vous exposez au français parlé, plus vous deviendrez rapide et précise dans vos réponses. Exactement. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a préparé d'autre après l'expression, alors, ce qu'on a vu, compréhension orale, maintenant on passe à, Compréhension écrite? On va parler de compréhension écrite. absolument, on attaque ça. D'accord.
Donc, dans cette section, vous devrez lire des textes et répondre à des questions. Donc, voici quelques astuces pour cette partie. Absolument. Alors d'abord, ce que je dirais, c'est que il va falloir maîtriser les techniques de lecture rapide. D'accord? Je ne parle pas juste de la lecture, mais la lecture rapide. Alors ça veut dire quoi? Dès qu'on vous donne un sujet, il va falloir lire le plus rapidement possible. D'accord? Apprenez à scanner un texte pour en extraire rapidement les informations principales sans vraiment avoir besoin de tout lire en détail. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, aujourd'hui, si j'ai un truc, attendez, je vais prendre un. Voilà, j'ai quelque chose, j'ai un texte avec moi. Et qu'est-ce que je vais voir? Tout de suite, je scanne direct. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai besoin d'en tirer de ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de retenir de ce texte? Car souvent, vous avez ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc ça, il va falloir faire. Pourquoi? Parce que vous aurez plusieurs textes à scanner, à lire, à en extraire aussi l'essentiel. Oui? Oui, justement, je suis tout à fait d'accord. Et après, aussi, ciblez le vocabulaire spécifique parce que vous devez vous familiariser avec les termes utilisés dans le domaine courant, comme l'immigration, le travail, la vie quotidienne, l'environnement. Parce qu'il n'y a pas que les sujets généraux lors de l'examen, il y a aussi les sujets courants, les sujets spécifiques, comme j'ai mentionné. Absolument, absolument. Oui, exact, exact. Ça aussi, voilà, c'est pas négligeable. Faut toujours se focaliser sur ça également. Oui. Et pour en conclure, je dirais que les élèves, je vous parle, aujourd'hui, il va falloir vous entraîner avec des exercices de compréhension de type l'examen. D'accord? Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas juste lire quelque chose sur Internet ou sur 20 minutes français, je ne sais pas d'où c'est bien, mais il va falloir utiliser des tests pratiques pour vous familiariser avec les types de questions que vous aurez lors de l'examen. D'accord? C'est pourquoi il est très important de vous inscrire, voilà, dans les sites web comme Prep My Future par exemple, ce qui est super bien. D'accord? Oui. Est-ce que tu as Oui. d'autres choses à ajouter? Ouais, une bonne stratégie aussi peut être lire les questions avant de lire le texte parce que comme ça, pouvoir, vous allez savoir quelles informations chercher dans le texte. Oui, absolument, absolument. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, ça, c'est très important. Oui. Et après, alors, ça, on a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste encore deux parties, hein. Ouais, en fait, il y a la partie 3 qui est expression écrite. Donc, dans cette section, dans l'expression écrite, vous devrez rédiger un texte en réponse à un sujet donné. Donc, parlons de nos conseils pour réussir cette partie. Ah, ok. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous arriviez à structurer bien vos réponses. D'accord? Il ne suffit pas juste d'écrire beaucoup de choses, mais ça, c'est pas notre objectif ici. Mais il faut que chaque texte que vous rédigez soit le plus clair possible. D'accord? C'est-à-dire, chaque texte doit avoir une introduction, un développement et en deux, trois paragraphes en fait, et avec une conclusion, bien sûr. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je lis vos textes, je vais avoir un bon suivi. Je peux suivre vos idées, l'enchaînement de vos idées, bien sûr, avec les connecteurs logiques et beaucoup plus. D'accord? Faciliter la vie de votre examinateur. On va corriger vos copies. On ne peut pas vraiment, genre, passer beaucoup de temps à relire. Ça, c'est pas notre intérêt, non? Bien sûr que non. On devra avoir quelque chose qui soit beaucoup plus clair et que nous ne devons pas passer beaucoup plus de temps à essayer de comprendre ce texte. D'accord? Donc, si vous suivez ce conseil-là, cela va vous permettre de présenter vos idées de manière claire et logique, non seulement pour vous, mais également pour l'examinateur par la suite. Oui, oui, en fait, parlant de faire plus facile la vie de l'examinateur, utilisez des connecteurs logiques parce que il y a des mots qui existent comme cependant, en revanche, par conséquent, puisque ces mots vous aideront à organiser votre texte de manière cohérente. Ils vont simplement vous aider à mieux vous placer dans le texte, à mieux vous exprimer et à faciliter la vie de l'examinateur. Absolument, absolument. Magnifique. Super, super conseil d'été. J'adore. Et après, pour en conclure, je dirais qu'il est également très important de pratiquer régulièrement. Ça veut dire quoi? Si vous voulez aller participer dans les tournois, qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez passer beaucoup de temps à vous entraîner. Et après, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les examens, comme le TEF Canada? C'est tout l'intérêt, d'accord? C'est pourquoi je vous conseille de rédiger des essais d'une façon régulière. Ça veut dire quoi? Vous allez prendre 2-3 sujets chaque jour ou chaque semaine et vous allez rédiger des essais sur des sujets variés pour que vous puissiez tous améliorer votre fluidité. D'accord? Votre fluidité et également votre capacité à organiser vos idées. D'accord? Je vous en ai parlé la dernière fois. On a tous beaucoup d'idées, mais comment faire pour qu'il y ait cette structure? D'accord? C'est ça qui est très important. Donc Ouais. voilà, si vous y arrivez, vous avez bien gagné en fait. Vous avez déjà gagné l'examen. Non? Ouais, c'est vrai, tout à fait. Et attention, hein, parce que pensez également à respecter la longueur demandée. Comme Harry a dit, il faut organiser ses idées. Donc, il faut également respecter la longueur demandée pour chaque texte. Entraînez-vous avec des sujets tirés de précédents examens pour gérer votre temps efficacement. Vous allez trouver ces examens peut-être en ligne, peut-être dans les cahiers de préparation, mais prenez ces sujets et utilisez ces sujets pour gérer votre temps efficacement le jour d'examen. Absolument, absolument. Et maintenant, on va attaquer ce que j'aime le plus, l'expression orale, non? Ouais, Beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes, mais je dirais que c'est le les plus faciles à maîtriser, ouais, absolument. non? Qu'est-ce que Mais tu en penses? je pense aussi que ça prend beaucoup de préparation. Oui, ça également, c'est vrai. Oui, on ne peut pas nier ça. Absolument, oui. Et du coup, donc voilà, cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? Cette partie évalue votre capacité à vous exprimer de manière fluide et cohérente en français. D'accord? Et on va aussi vous donner beaucoup d'astuces. Et avant toute chose, regardez, je comprends. Voilà, point de vue des élèves, ça pose beaucoup de soucis, ça vous angoisse. On le sait, mais si vous suivez nos astuces et nos conseils, vous allez y arriver. Et du coup, Ouais. Aditi, je t'invite à donner un premier conseil pour commencer cette partie. Merci, merci Harry. Donc, selon moi, il faut pratiquer bien le monologue et le dialogue. Parce que quand vous préparez-vous à parler de sujets variés et entraîner à répondre spontanément à des questions, ça vous fait du bien le jour d'examen. Parce que vous avez déjà été préparé pour ce jour-là. Oui, oui, absolument, absolument, oui. Ça aussi, c'est très important. D'être présent, non, sur le moment. C'est souvent, on ne sait pas où on est, hein, non? On est là physiquement, mais notre esprit s'en va. Oui. Alors, ensuite, ce que je dirais, c'est que, alors, bien sûr, si vous avez un prof, ça va faciliter votre vie, mais supposons que vous n'avez personne, mais comment faire? Eh bien, vous pouvez simplement, je sais qu'on a tous, voilà, un portable, un téléphone portable avec nous, on peut tous enregistrer une vidéo. On peut enregistrer nous-mêmes et vous allez utiliser votre téléphone pour cela et votre ordinateur, pourquoi pas, et vous enregistrez lorsque vous parlez, d'accord? Et une fois que vous avez parlé, que vous avez enregistré une vidéo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à regarder encore et encore et encore pour pouvoir noter vos erreurs. Vous allez les voir, d'accord? Vous allez les noter. Et après, cette stratégie, ça va vous permettre de vous évaluer et de corriger vos erreurs vous-même. Et après, on a également une autre chose, ce qui est, genre assez souvent, on s'habitue à faire des erreurs assez souvent. Et ça aussi, vous allez remarquer quand vous faites une vidéo. Donc, ça aussi, je vous conseille vivement. Est-ce qu'on a d'autres conseils, Aditi? Oui, surtout, gardez votre calme. Ne paniquez pas parce que même si vous ne comprenez pas une question immédiatement, respirez profondément et continuez à parler. Même si vous faites quelques erreurs, c'est pas grand-chose. Ça va aller. Donc, gardez votre calme. Oui, absolument. Oui, assez souvent les élèves. En fait, j'ai eu beaucoup de retours. Beaucoup de mes élèves, ils ont tous, voilà, ils avaient un excellent niveau, mais le jour J, c'est la panique. Voilà, ils ne savent pas comment faire. Mhm. Voilà, c'est le blocage total. Ouais. Mais certains étudiants disent qu'ils sont beaucoup plus faciles, voilà, ils sont beaucoup plus à l'aise avec certains sujets, et ils trouvent que certains sujets sont beaucoup plus difficiles à faire. Mais après, je dirais que quand vous avez un bon niveau, tout est possible. Donc,
préparez-vous bien avec beaucoup de sujets. D'accord? Après, on n'a pas parlé de sujets aussi, en fait, tu vois. Vous voyez le sujet. Euh, alors, bien sûr, vous n'avez pas tout sur Internet, mais l'avantage avec l'examen de TEF Canada, c'est que ça se rapproche beaucoup à la vie réelle. Ça veut dire quoi? Vous allez juste regarder sur Internet, simplement, il suffira de juste taper les annonces publicitaires en français, au Québec, en France, etc. Et vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses. Et entraînez-vous avec ça. D'accord? Juste ayez cette habitude de, dès que j'ai un sujet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement scanner le sujet, comme on a vu tout à l'heure. On va scanner rapidement et on va présenter le sujet d'une façon claire en fait. Voilà, c'est tout ce qui compte. Après, l'important, d'accord, c'est tout l'intérêt avec cet examen en fait. L'important ici, c'est de démontrer en fait, c'est de montrer votre fluidité et également votre capacité à maintenir une conversation et vous n'avez, voilà, c'est pas nécessaire en fait de vraiment avoir la perfection grammaticale. On va pas chercher ça. Peut-être plutôt dans un examen d'alpha, c'est d'or, pourquoi pas. On attendra ça. Mais ici, on est là pour voir si vous êtes vraiment capable d'aller vivre dans un pays francophone d'une façon. Et on est là juste pour évaluer votre niveau, d'accord? Quel que soit votre niveau, les erreurs que vous faites, voilà les choses que vous maîtrisez, les choses qui vous bloquent, on va tout voir et on va vous évaluer. C'est tout ce qui compte, non? Ouais, c'est tout ce qui compte. Et parlons des erreurs, parce que on peut aussi parler de notre partie 5, les erreurs courantes à éviter. Bah, il y a plein d'erreurs faites par des étudiants, parce que, bah, bien sûr, on est tous les appreneurs et personne n'est parfait. Donc, il y a quelques erreurs fréquentes que beaucoup d'étudiants commettent lors de la préparation au TEF Canada. Donc, on va parler de ça? Oui, bien sûr, oui, les erreurs. Où commencer? Alors, je ne sais pas d'où commencer, en fait. Il y en a beaucoup. Mais alors, je dirais ce que je vois assez souvent avec les élèves, c'est le fait de ne pas pratiquer suffisamment l'expression orale. Hmm. C'est très important. En fait, beaucoup d'étudiants disent que ça fait 10 ans que j'habite en France, ça fait 5 ans que j'habite au Canada, au Québec même. Ils se disent que voilà, j'arrive à communiquer, j'arrive à m'exprimer, mais pourquoi devrais-je passer beaucoup de temps sur cette épreuve? Donc au final, ils finissent tous par négliger cette partie. Et c'est pourquoi je vous conseille vivement, entraînez-vous régulièrement, d'accord? Pour que vous puissiez tous éviter, voilà, éviter de ne pas, oui, vous allez éviter bien sûr des erreurs et vous allez aussi faire en sorte que vous ayez cette fluidité le jour de l'examen, d'accord? Ça se voit. Un élève qui est, voilà, qui est vraiment stressé, qui est, voilà, qui est angoissé, mais avec un autre élève qui a bien préparé avec beaucoup de sujets, ça se voit. Ouais, Oui. ça se voit. C'est vrai que ça se voit. Et une autre erreur que je peux mentionner, c'est ne pas gérer son temps lors de l'écrite. Parce que il faut respecter le temps imparti pour chaque tâche afin d'éviter d'être pressé lors d'examen. Il faut donner son temps, mais aussi il faut se rappeler qu'enfin, c'est un examen. Il y a des heures stipulées et il faut maîtriser, pouvoir écrire dans ces heures et ces minutes-là. Oui, absolument, absolument, oui. Alors, c'est souvent les élèves, ils se disent que j'ai beaucoup de temps et ils finissent par ne pas terminer en fait l'épreuve même. Et en Mm. fait, voilà, ça sert à rien en fait d'écrire beaucoup. Il va falloir gérer votre temps correctement et il va falloir produire quelque chose qui a de la valeur. C'est tout ce qui compte en fait. Mm. Oui, oui. Et après, pour en conclure, je dirais que les élèves, vous devez également vous focaliser sur les tests et les sujets, voilà, les tests, on va dire, plus spécifiques à l'examen. En fait, sur Internet et même avec les livres, vous allez bien sûr trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de tests, mais force est de constater que ces tests-là sont assez souvent génériques. Ça veut dire, il ne suffit pas de faire des exercices génériques, mais il faut faire des exercices spécifiques à l'examen. Et c'est pourquoi je vous conseille de vous inscrire sur Prep My Future si vous voulez avoir des textes officiels. Et voilà, de cette manière, vous allez pouvoir vous entraîner et comme ça, vous n'aurez aucun souci le jour de l'examen. Non? Tout à fait. Et une autre erreur à mentionner, ce serait aussi que beaucoup de monde panique pendant l'examen oral, surtout parce il y a beaucoup de monde là et il y a des gens inconnus, mais il faut pas paniquer.
il faut essayer de rester calme et confiant, même si vous avez un doute, même si vous ne savez pas si vous dites des bêtises. Ça va, il faut garder votre calme parce que si vous commencez à paniquer, vous allez faire plus de mal que de bien. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous, hein. Exactement, oui. Et après, assez souvent, ce qui se passe, c'est que les élèves, ils se disent que, alors, j'ai beaucoup entraîné, mais le jour J, je sais que je vais échouer. Beaucoup d'élèves partent avec cette mentalité-là. Ça aussi, je pense qu'il faut changer. En fait, regardez, l'examen de TEF Canada et le fait de vous préparer même, il ne suffit pas juste de se contenter la langue, mais il doit également travailler sur sa côté psychologique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez voilà, des réflexes nécessaires. Il faut que vous voilà, vous habituez à ça, de parler devant un professeur qui est là pour vous juger, bien sûr. On sait que c'est un peu intimidant, bien sûr, de voir quelqu'un qui est devant vous, mais il faut que vous vous habituez à ça. Et bien sûr, pourquoi pas parler devant un miroir? Ça aussi, c'est excellent. Donc, faites quelque chose régulièrement, comme ça va bien se passer et n'ayez pas peur de faire des erreurs. On est là, on n'est pas là donc vraiment pour vous éliminer, non. On est là juste pour vous évaluer, c'est tout. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Harry. Et bah voilà nos conseils pour vous préparer efficacement au TF Canada. Et nous espérons que cette vidéo vous aidera à réussir votre examen. Oui, absolument, Dété. C'était un plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, on a donné beaucoup de conseils. Et on va voir si jamais on a beaucoup d'étudiants qui nous demandent d'autres conseils, pourquoi pas. On en fera une nouvelle vidéo. Et du coup, mes abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir de plus en plus de conseils et de ressources. Et si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Comme ça, nous allons y répondre avec grand plaisir. Oui? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute passion et bonne préparation à tout le monde qui était ici. Merci beaucoup et à bientôt à tout le monde. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Aditi, d'avoir participé. Donc, j'invite nos élèves à se préparer bien. Et également, ce qu'on va faire, c'est que bonne chance, préparez-vous bien. Et cet examen est à vous, hein. Vous allez y arriver. À la prochaine, les gars. Ciao, ciao. À la prochaine.